cette réunion. Est-ce que vous pouvez vous lever? Tout le monde m'entend bien? Ça va? OK. OK. On va prier, ensuite on va lire un passage dans la parole de Dieu, dans le psaume 103. On va lire le psaume 103 avant de rentrer dans ces temps de louange, que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te bénissons encore pour ces moments, Père. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, Seigneur mon Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Commence à élever le nom de Jésus. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Je crois qu'aujourd'hui, tu es venu pour ton Seigneur. Alors, est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Dire, Seigneur, prends le plein contrôle de ce moment. Père, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Prends le plein contrôle, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, il est question de toi, Seigneur mon Dieu. Il est question uniquement de toi, Seigneur mon Dieu. Que ton nom seul soit élevé dans ce lieu, Père. Que ton nom seul soit glorifié dans ce lieu. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer encore aujourd'hui. Nous élevons le nom de Jésus. Jésus soit au centre de ces moments. Jésus soit au centre de ces moments. Que nous puissions disparaître. Que nous puissions être abaissés encore et que toi seul sois élevé, mon Jésus. Oui, Jésus, prends le plein contrôle de ce moment. Alléluia. Père, prends le plein contrôle de ce moment, Père, et que tout ce qui était venu encore afin de distraire ces moments soit maintenant lié au nom de Jésus. Et nous prenons autorité contre tout esprit de distraction. Tout esprit de distraction, vous êtes maintenant lié au nom de Jésus. Et nous relâchons encore dans cette atmosphère la présence de Dieu. Que tu puisses te manifester pleinement, Seigneur mon Dieu. Que ta présence soit palpable, Seigneur mon Dieu. Agis, guéris, Seigneur, restaure. Agis avec puissance encore dans ce moment, Père. Seigneur mon Dieu, il est question de toi ce matin. Que nos louanges, que nos adorations, Seigneur mon Dieu, montent vers toi. Seigneur, qu'elles ne soient pas centrées sur nous. Qu'elles ne soient pas centrées sur ce qu'on veut de toi, nos besoins, mais qu'elles soient centrées sur toi et tes intérêts, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. On va prendre le psaume 103. Psaume 103, on va lire ensemble. Psaume 103. Si vous avez, vous pouvez lever la main. Psaume 103, vous avez trouvé, c'est bon? OK. On puisse l'avoir sous les yeux et puis le lire ensemble. On puisse l'avoir sous les yeux, le lire ensemble. Psaume chapitre 103. À partir du verset 1er. OK, on va commencer. Donc, il dit de David. Donc, c'est David qui l'a écrit. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je veux qu'on puisse reprendre ça ensemble et puis qu'on puisse parler à notre âme réellement. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et toi aussi, ce matin, peut-être ton âme n'est pas disposée encore. Mais ce matin, on va faire quelque chose, c'est qu'on va parler à notre âme et on va lui dire, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il dit verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. On a tendance à oublier. Et c'est ce qui fait défaut des fois à notre louange et notre adoration. C'est qu'on est là et on a oublié qu'il a déjà fait. On a oublié qu'il a déjà fait. Du coup, David rappelle à son ami, dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aurais aimé que ça soit ton partage et mon partage ce matin. Qu'on puisse lui dire à mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça va influencer la qualité de notre louange et notre adoration ce matin. Si on n'oublie pas ce qu'il a fait, on pourra lui dire, Seigneur, béni soit ton nom réellement. Alléluia. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis, c'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, lui dire ce verset-là, dis-lui, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pas une. Il ne guérit pas seulement de la grippe. Il ne guérit pas seulement du cancer. Il ne guérit pas seulement du diabète. Il guérit toutes les maladies. Même celles, ce qu'il a accompli à la croix, ce n'est pas quelque chose
qui était juste pour les maladies de l'époque. Quand il avait dit toutes les maladies, celles qui allaient être créées même, etc., il a dit qu'il guérissait tout ça aussi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu peux regarder ton voisin encore et lui dire au verset 4, dis-lui, c'est lui encore qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui ça. Dis-lui, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et quand on dit c'est lui, c'est Jésus. Tu peux lui dire c'est Jésus. Si quelqu'un ne savait pas c'était qui lui, dis c'est Jésus. C'est Jésus. David dit encore, c'est lui, verset 5, qui rassasie de bien ta vieillesse. Tu ne vas pas te tourner vers ton voisin lui dire ça parce que généralement on n'aime pas devenir vieux. Mais tu peux lui dire ça quand même pour qu'il soit rassuré. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui, mais sache qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui fait ça, c'est Jésus. Et il dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient, l'Est, est éloigné de l'Occident, de l'Ouest. Il dit, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors je ne sais pas si quelqu'un a péché cette semaine. Qui n'a pas péché cette semaine? Ah, ok. J'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur éloigne de toi tes transgressions ce matin. Tu peux venir t'approcher de lui avec assurance. Parce qu'en Jésus-Christ, il a pardonné nos péchés. Amen. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Dieu n'attend pas de nous des exploits. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Sache que ton obéissance d'aujourd'hui, le fait que tu crois en Dieu aujourd'hui va affecter tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants de tes enfants. Et ce que tu fais là, tu ne sais même pas quel impact ça a. C'est tellement grand. Il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges ici? Qu'est-ce qui est conscient qu'il y a des anges ici dans ce lieu-là? Tu peux ne pas les voir, ok, physiquement, mais je suis en train de te dire qu'ici, il y a des anges. Il y a des anges qui sont là pour exécuter la parole de Dieu. Et si Dieu dit sur ta vie, par exemple, aujourd'hui tu es béni, alors l'ange vient pour amener la bénédiction. S'il dit aujourd'hui tu es guéri, il vient amener la guérison parce qu'il est de la parole de Dieu. Il y a des anges qui sont là pour nous servir parce que les anges sont là pour servir les hommes. Ils obéissent Dieu mais ils sont là pour servir les hommes. Amen. Il y a des anges ici pour nous servir. Alléluia. Et il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Et je voudrais aimer qu'on puisse se lever et qu'on prenne ce dernier verset ensemble, parce que nous sommes ses œuvres. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Si tu es une œuvre de l'Éternel,
Si tu es une œuvre de l'Éternel, alors bénis l'Éternel ce matin. Il dit bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Et je suis venu annoncer ici aux entités visibles et invisibles que ici c'est le lieu où Dieu domine. Je ne parle pas seulement à vous, mais je parle aussi aux entités spirituelles qui pourraient être là et qui sont peut-être venues distraire ce culte pour annoncer que ici c'est le lieu où Dieu règne. C'est le lieu où Jésus règne. Et il dit bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Et ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Ce n'est pas un homme qui règne. Ce n'est pas l'église d'un homme. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Jésus-Christ. Et ici, Dieu est venu pour faire du bien. Et on finit avec cette partie-là et je veux qu'on puisse le dire ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Vous pouvez applaudir, vous pouvez acclamer. On va prendre une nouvelle chanson qui dit ton amour nous environne. Donc, certaines personnes peut-être connaissent. C'est une chanson très ancienne, mais très facile à apprendre. Est-ce que vous pouvez acclamer ensemble et qu'on puisse prendre cette chanson-là qui dit ton amour nous environne, Seigneur. Alléluia. Oui, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne. Il dit c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne encore une fois. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Oui, ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du... Est-ce qu'on peut reprendre ça? Tu n'as pas exigé? Tu n'as pas exigé avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom. Et c'est pourquoi, Seigneur. Encore une fois, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Et c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Oui, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Et c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. On va prendre la chanson qui dit célébrer Jésus, célébrer. Alléluia. Célébrer Jésus, célébrer. Est-ce que vous célébrer Jésus, célébrer. Encore une fois, célébrer Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus. Encore une fois, célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus. On va dire ensemble ressusciter. Oui, ressusciter. Il est vivant. Il vivra. À jamais il vivra. À jamais. Ressusciter. Oui, ressusciter.
qu'on peut reprendre encore célébrer Jésus? Célébrer Jésus, célébrer. Alléluia, célébrer Jésus. Jésus, célébrer, célébrer, célébrer Jésus. Célébrer, célébrer Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre encore célébrer? Je veux qu'on sentir encore la louange monter, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer, célébrer, célébrer Jésus. Ensemble ressuscité, oui ressuscité, il est vivant et il vivra à jamais. Alléluia, oui à jamais, ressuscité, il est vivant Jésus. Il est vivant, il est vivant. Venez et célébrons. Oui, venez et célébrons. Venez, oui, venez. Quand on venez, il dit venez et célébrons. Venez et célébrons. Venez, oui, venez et célébrons. La résurrection du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. On va prendre Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Parce qu'il a fait tellement pour nous. Parce qu'il a fait tellement pour nous. Alors on va chanter ses louanges encore. On va lui dire Je bénirai ton nom, Seigneur. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel. Oui, pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel ce matin. Oui, j'exalterai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel encore. J'exalterai l'Éternel. Oui, pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Toujours dans ma bouche, j'exalterai. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme bénit Jésus. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Encore une fois, oh mon âme, bénis l'Éternel ce matin. Oh mon âme, bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Est-ce que tu peux parler à ton âme qui dit oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car
car il t'a fait du bien. 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 Jésus t'a fait du bien. Jésus t'a fait. Est-ce que tu peux lui dire la vérité à ton âme? Dis-lui que Jésus lui a fait du bien encore. Jésus t'a fait du bien. 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 Jésus t'a fait Alléluia. du bien. Jésus t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Alléluia. Parce que c'est la vérité, nous le déclarons à notre âme. Parce que c'est ce qui est vrai que nous déclarons à notre âme. Et bien que les situations sont parfois difficiles, nous voulons regarder à toi, Seigneur. Bien que c'est parfois difficile, bien que nous ne comprenons pas ce qui se passe parfois dans nos âmes, Seigneur mon Dieu, nous voulons regarder à toi encore ce matin. Et nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, combien tu es grand, combien tu es au-dessus, Seigneur mon Dieu, de nos situations. Est-ce que tu peux prier avec moi et dire au Seigneur combien il est grand, combien il est au-dessus de ce qui se passe dans tes pensées, de ce qui se passe dans ton âme? Est-ce que tu peux regarder à Jésus ce matin? Alléluia. Et dis-lui, Seigneur, mon âme ne va pas cesser de te bénir. Mon âme ne va pas cesser de te bénir. Mon âme ne va pas cesser de te bénir, Jésus. Mon âme ne va pas cesser de te bénir ce matin, parce que tu m'as fait du bien. Parce qu'à la croix de Golgotha, tu m'as délivré, Jésus. Parce qu'à la croix de Golgotha, Seigneur mon Dieu, tu as tout accompli. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu pour dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu? Je suis fils de Dieu. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus orphelin. Je ne suis plus rejeté. Mais j'ai été adopté dans la famille de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus seul. Je ne sais pas si quelqu'un se sentait seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu es dans la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Car il t'a fait du bien. Alléluia. Jésus t'a fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence dans ce lieu. Alléluia. Je t'exalterai encore, Seigneur mon Dieu, tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je t'exalterai. Est-ce qu'ensemble on peut prendre ça avec le peuple? Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'exalterai parce que tu es bon. Je t'exalterai. Alléluia. Est-ce que tu peux lui offrir cette louange? Est-ce que tu peux lui offrir cette adoration ce matin? Est-ce que tu peux lui offrir un culte qui lui sera agréable? Un culte auquel il va prendre plaisir. Et il va se dire qu'il va descendre encore nous exaucer. Tu es mon Dieu. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Oui, Seigneur, tu es avec nous tous les jours. Oui, tu es Jésus.
c'est pour cela que je ne crains rien dans ma vie. Est-ce que tu peux répéter ça? Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Quelle assurance ça met dans mon cœur. C'est pour cela que je ne crains rien, Seigneur, quand tu es là. Je ne crains rien. Ma forteresse et mon abri. Oui, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, oui, ami et roi, élu de Dieu, tu es. Oui, tu es Saint Jésus, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es. Ma forteresse, encore une autre fois, déclare ça. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, ami et roi, élu de Dieu, tu es. Je t'exalterai. Alléluia. Oui, Seigneur, je t'exalterai encore. Je t'exalterai, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux lui dire, tu es avec moi, Seigneur? Oui, tu es avec moi. Même quand tout est sombre, Seigneur, tu es toujours là. Même quand je suis dans le désert, tu es là avec moi. Oui, tu es avec moi. Je ne crains rien, Seigneur. Je ne crains rien. Est-ce que tu peux lui dire, ma forteresse et mon abri? Oui, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, Jésus. Ami et roi, Seigneur, oui, ami et roi, élu de Dieu, tu es ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, Seigneur, tu es mon ami, élu de Dieu. Tu es. Alléluia. Oui, tu es saint. Tu es. Est-ce que tu peux lui dire ça? Tu es saint, Seigneur. Tu es.
saint, Seigneur. Tu es saint, tu es. Est-ce que tu peux lui dire ça encore plus fort? Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es, tu es saint. Oui, tu es saint. Alléluia. Parce qu'il est saint, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, nous voulons encore l'élever ce matin et lui dire combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est bon pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la fidélité de Dieu dans sa vie? Ou lui-même, il était infidèle, mais Dieu a persévéré, il est demeuré fidèle. Il a demeuré dans qui il est, dans sa personne, c'est qu'il est fidèle. Il ne peut pas faire autrement. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. Mais il ne veut pas et il est toujours là avec nous. Et je pense qu'on a besoin d'élever encore la fidélité de Dieu ce matin. Lui dire combien cela nous protège, combien cela nous garde. Et c'est pour ça qu'on va prendre ce chant qui dit il est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer, Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. Parce qu'à la croix, tu as pris ma place. Là où je méritais la mort, mais tu l'as pris, Seigneur. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Et réalise ce que tu es en train de dire. Pendant que tu dis, il a pris ma place, regarde à la croix, là où Jésus était, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place encore une fois. Oui, il a pris ma place. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Il a pris ta maladie. Il a pris ma maladie. Oui, il est fidèle. Parce que c'est comme ça qu'il est, c'est Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Oui, il est fidèle. Fidèle, tu es Jésus. Oui, tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Oui, il est amour. Il est amour, Jésus. Il est amour. Alléluia. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Est-ce que tu peux le dire pour toi-même qui il est pour toi? Dis qui
qu'il est pour toi. Mon Jésus est fidèle. 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 Dis-lui avec tes propres mots qu'il est pour toi. S'il est bonté, dis-lui mon Jésus est bonté. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire avec tes propres mots qu'il est pour toi? Est-ce que tu peux l'élever avec ta propre bouche, avec les propres mots qui sortent de ton cœur, lui dire qui il est pour toi ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu as été tellement bon envers moi, tu as été tellement fidèle. Seigneur, tu es tellement bon. Et chacun peut adorer selon la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Si pour toi cette semaine il a été bon, tu peux lui dire, Seigneur, tu es bon pour moi. Si tu as vu sa fidélité, tu peux lui dire, Seigneur, tu as été fidèle. Si tu as vu sa puissance, tu peux lui dire, Seigneur, tu es puissant. Si tu as vu, tu as témoigné encore de son amour, tu peux lui dire, Seigneur, tu es amour pour moi. Est-ce que tu peux lui dire avec tes propres mots, Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es puissant. Dis-lui qu'il est pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire avec tes propres mots ce matin? N'attends pas forcément la louange, n'attends pas forcément la musique pour pouvoir élever Jésus. Mon Jésus est amour. 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 Jésus est amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort que ça? Parce qu'il a été fidèle pour toi. Parce qu'il a été fidèle pour toi. Parce qu'il t'a manifesté encore son amour. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alléluia. Je vais appeler le service d'accueil. On va passer aux offrandes. Vous savez, des fois, on a l'impression que le moment des offrandes, ça ne fait pas partie du culte des fois. Vous savez que c'est l'expression aussi de nos louanges. On ne donne pas c'est pas pour l'église en soi. C'est bien que ça sert à l'avancement de l'église, mais c'est surtout pour le Seigneur. Amen. La Bible dit que celui qui donne, donne librement avec son cœur. Alors même si tu n'avais pas prévu, peut-être tu peux dire, Seigneur, est-ce que je peux donner quelque chose? Est-ce que je dois donner? Et il va te donner peut-être le montant, etc. Si tu as. Amen. Je vais donner le micro à Mila pour qu'elle puisse prier. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, Seigneur, que nous avons de pouvoir nous tenir dans ce lieu, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Et ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous voulons apporter, Seigneur, cette offrande. Nous voulons, Seigneur, simplement déclarer notre amour, Seigneur. Tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés. Et en retour, Seigneur, reçois le peu que l'on te donne. Et bénis cette offrande, Seigneur. Qu'elle puisse servir pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, être pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu bénis, Seigneur. Et c'est avec joie, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, te l'apporter, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu bénis en retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre ce chant qui dit mon Dieu est puissant. Alléluia. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il guérit les malades,
Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il soigne les cœurs brisés. Sa sainte majesté règne à... Est-ce qu'on peut reprendre ça? Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Puissant, il déplace les montagnes. Il guérit les malades, retient dans ses bras. Mon Dieu est puissant, il soigne les cœurs brisés. Il soigne les cœurs brisés. Sa sainte majesté règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Yes, il est puissant. Puissant. Les montagnes. Et si quelqu'un est malade, sache qu'il guérit les malades. Il me tient dans ses bras. Mon Dieu est puissant. Il soigne aussi les cœurs brisés. Sa sainte majesté règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu. Situation. Alléluia. On va lui dire excellent. 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 Il est puissant. Oui, puissant. Merveilleux Jésus. Merveilleux. Merveilleux. Oui, merveilleux. Merveilleux. Il est puissant. Il est mon sauveur.
a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, dis-lui que j'ai la victoire. La victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Seigneur, Mon Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant. Il est juste et grand. il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées. Plus grand que nos pensées. Plus grand que nos désirs. Que nos désirs Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort. Il vit. Jésus-Christ est puissant. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. élevé. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, chante qu'il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter avec conviction ce matin? Est-ce que tu peux te lever et proclamer la victoire. que le Dieu que tu sers est victorieux? Alléluia, Dieu, oh, chante Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, Jésus. mon Dieu est Grâce puissant. au contrôle de ma situation En ce matin, Jésus. oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, alors acclame-le ce matin. Si tu crois qu'il est Alléluia. victorieux. Alléluia, tu peux l'acclamer plus que ça. Si tu crois que le Dieu que tu sers est victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce qu'il fait chaud de votre côté ou pas? Moi ça va en vrai. Amen. Vous pouvez vous asseoir à l'église. Mais Dieu est bon, il est fidèle. Et si jamais il fait un peu chaud, le service d'accueil s'occupera de réguler la température. Mais on veut vraiment rendre la gloire à Dieu. Est-ce que tu es content ce matin d'être là? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin? Moi je le crois depuis le début. Il y a des chants qui parlent de ce Dieu d'amour, de ce Dieu puissant. Et sache qu'il est capable de faire quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Et avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, j'aimerais juste donner quelques annonces. Vous dire qu'on aura donc le mercredi qui vient de 19h à 20h un temps de prière et de louange où on va célébrer le roi des rois. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Alors si tu veux une victoire, viens ce mercredi pour chanter et proclamer des paroles que Dieu va mettre dans ton cœur. Amen. Et on veut également se rappeler qu'on a le culte également le dimanche prochain, toujours à 10h. Et également, je vous rappelle, hein, les moments que l'on vit ici sont importants. Alors lorsqu'on vient ici, je vous encourage vraiment à venir avec un cœur, avec un désir de vraiment de vivre plus avec Dieu. Amen. Et croire que Dieu, quand il est là, il fait des choses incroyables. Amen. Alléluia. Et juste pour vous donner les salutations du pasteur qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en déplacement, mais qui sera là la semaine prochaine avec nous et qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu es prêt à être bouleversé par Dieu ce matin? Amen. Alors dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Qu'il soit prêt ce matin. Alléluia. Et j'aimerais juste que vous tendez la main vers nous, vers moi, et priez que Dieu puisse m'aider à transmettre cette parole avec simplicité. Vraiment que Dieu puisse nous parler ce matin. On veut prier. Seigneur Jésus, merci car tu es là en ce lieu. Nous bénissons ta parole par avance. Merci car tu veux nous parler. Tu veux nous transformer par la puissance de ta parole. Merci pour l'œuvre que tu fais chaque jour, Seigneur, pour nous. Et on veut vraiment te laisser ces moments que tu
conduise ces moments. Merci pour la louange où on t'a célébré, ces moments de gloire, de puissance. Et on veut à présent simplement t'entendre nous parler ce matin. Viens parler à quelqu'un qui a besoin de recevoir de toi, Jésus. Et merci encore de ce que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir porté du fruit. Et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'amour ce matin. Waouh! Est-ce que vous voulez que je vous parle d'amour ce matin? Combien aiment être aimés? Je pense qu'on aime tous être aimés. Et ce matin, j'aimerais vous parler poursuivre dans la thématique du pasteur où il a commencé à parler de priorité. J'aimerais mettre en priorité l'amour. La Bible nous dit que les langues vont disparaître, que plein de choses vont disparaître, mais il y a un truc qui va subsister, c'est l'amour. Parce que l'amour subsiste à jamais. Et j'aimerais lire avec vous dans 2 passages pour introduire ce message dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, où il est dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Amen. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 10, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Regarde ton voisin et dis-lui que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. J'aimerais vous parler ce matin de priorité à l'amour fraternel, de priorité à l'amour les uns envers les autres, de priorité à l'amour envers quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais qui est déjà là dans l'église. Priorité envers quelqu'un que tu n'as pas connu, enfin que tu ne connaissais pas, et qui commence à s'approcher de Dieu. Priorité à quelqu'un qui t'a fait du mal, mais que Dieu veut que tu transformes quand même. Priorité à quelque chose que tu as vécu et qui t'empêche d'avancer. Priorité à l'amour dans ces moments-là. Amen. Et j'aimerais avec vous étudier sur cette thématique de l'amour comme une priorité. Et on a tous envie, on rêve tous de faire partie d'une famille. Une famille où l'amour est présent. C'est pas vrai pour vous ça? On rêve tous d'avoir une famille et d'être en paix, d'avoir un endroit où on peut être écouté, où on peut être pardonné, où on peut être restauré. Et chacun de nous a besoin d'un lieu comme ça, où finalement, où il est aimé, un lieu où il n'est pas jugé, un lieu où on l'accepte tel qu'il est, un endroit où il est protégé, un abri contre les agressions de la vie. Et Dieu sait combien le monde peut être agressif parfois. Un endroit où on peut grandir, où on peut aller de l'avant, où on peut prendre le temps de vivre des choses, un endroit où on est en sécurité. Je crois que l'église est le bon endroit pour être en sécurité. Amen. Je crois que l'église, les enfants de Dieu, la présence de Dieu est le bon endroit pour être en sécurité. Mais est-ce que dans la pratique, c'est vrai ça? Est-ce que dans la pratique, c'est vrai en réalité? Je crois qu'une famille, un père, une mère, etc., doit pouvoir apporter de l'amour à leur enfant et un enfant doit pouvoir se sentir en sécurité dans son foyer. Mais est-ce que dans la pratique, c'est vrai? Est-ce que dans la pratique, on arrive à trouver cette place où finalement on est restauré, où on est transformé? Est-ce que dans la pratique, l'amour est mis en priorité? Et on rêve tous de ça, mais est-ce que dans la pratique, c'est vrai? Moi, je crois que Dieu veut que nos familles soient pleines de son amour. Je crois que Dieu veut que ta famille soit remplie de son amour. Je crois que Dieu veut que l'église de Jésus-Christ en 2020 soit pleine de son amour. Amen. Amen. Je crois que Dieu veut que des vies puissent finalement trouver un refuge lorsqu'ils viennent à l'église, lorsque vos enfants viennent chez vous, lorsque vous allez dans un endroit. Je crois que Dieu veut que lorsqu'une épouse rentre chez elle, elle soit en paix. Parce que l'amour est en priorité. Je crois que Dieu veut que lorsqu'un mari rentre chez lui, il doit être en paix. Parce que l'amour est la priorité. Je crois qu'un enfant qui rentre chez lui doit être en paix. Mais combien savent que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas? Parce que l'amour n'est pas une priorité pour beaucoup. Et j'ai regardé un film il y a très longtemps avec
Denzel Washington et qui reprimandait son fils. Et son fils lui dit, mais aime-moi. Et là, il lui répond, c'était pas dans le projet ça, c'était pas dans le contrat. Je suis là pour te donner à manger, à boire, un toit, mais t'aimer n'était pas dans le projet. Okay? Et beaucoup de familles se retrouvent comme ça, à dire que, ok, je prends soin de, je te paye des études, etc. Je prends soin du manger, etc. Mais dans tout ça, l'amour n'est pas présent. Et c'est pareil dans l'église. Dieu veut une famille nombreuse où l'amour va régner, où l'amour va déborder, où l'amour va prendre la place. Et Dieu veut cette famille. Et on est d'accord que dans cette famille, il y a des gens qui sont bons, entre guillemets, et des gens qui sont mauvais. Mais Dieu veut quand même que dans cette famille-là, il y ait de l'amour. Moi, je crois que l'église, que les foyers, que les maisons doivent être des endroits où on se sent en sécurité. Je crois que ton foyer peut être un endroit où on se sent en paix. Parce que je crois que la solution contre le grand banditisme, ce n'est pas plus de prison, mais c'est plus d'amour. Je crois que la solution contre les divorces à répétition, ce n'est pas de repousser le mariage, mais c'est plus d'amour également. Je crois que la solution contre les fugues au quotidien, contre un enfant qui a peur d'aller chez lui, ce n'est pas de plus de punition, mais c'est plus d'amour. Je crois que la solution au péché dans l'église, et attendez, vous êtes prêts? Ce n'est pas plus de lois et de règles, mais c'est plus d'amour. Je crois que la clé pour que quelqu'un puisse grandir avec Dieu, ce n'est pas plus de béaba, ce n'est pas plus de lois comme les pharisiens le faisaient, mais c'est plus d'amour de frères et sœurs. Quelqu'un qui va venir ici, et je me rappelle lorsque je suis venu dans cette église pour la première fois, sans jugement, j'ai été accepté comme si j'avais toujours été là, ok? Et je crois que l'amour est capable de changer des vies comme ça et de transformer des cœurs de cette façon-là. Nous, on veut parfois, avec nos capacités, on veut changer les cœurs. On veut combler des vides, on veut mettre des choses ici, là où l'amour est capable de transformer. On veut mettre des choses et on espère derrière qu'il y aura des changements. On regarde un enfant et on le comble de cadeaux. On lui donne tout ce qu'il veut en espérant que derrière, il soit rempli de quelque chose qui ne peut être rempli que par de l'amour. Parce que l'amour doit être une priorité. Dieu veut qu'il y ait une église, qu'il y ait des familles qui soient pleines de son amour. Amen. Dieu veut qu'il y ait de l'amour dans ton foyer. Dieu veut qu'il y ait de l'amour en abondance dans l'église. Et j'aimerais aujourd'hui, j'aimerais étudier cette thématique que je trouve importante de l'amour. Et j'aimerais voir deux histoires importantes. Deux histoires de la parole de Dieu qui nous parlent de l'amour et qui nous rappellent combien on a besoin de donner de l'amour. Amen. Est-ce que tu peux redire à ton voisin masculin une dernière fois, tu es important pour moi. Tu es important pour Dieu. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et j'aimerais voir deux histoires de la Bible, qui m'ont impacté personnellement. Mais avant d'aller dans ces histoires, j'aimerais vous dire déjà ce que l'amour n'est pas. Je crois qu'on doit ne pas juger les gens sur leur apparence. Mais l'amour également, ce n'est pas demander aux gens, laisser les gens faire tout et n'importe quoi. L'amour, ce n'est pas dire, parce que je t'aime, je vais te laisser faire ce que tu veux. Ce n'est pas ça l'amour. J'aime bien cette phrase que je répète depuis beaucoup d'années, la liberté, ce n'est pas l'absence de toutes les restrictions, c'est la présence des bonnes restrictions, selon la réalité de notre nature. Et à chaque fois que je dis cette phrase, on me regarde avec des grands yeux comme ça en disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Et j'aimerais vous juste imaginer que l'amour, que la liberté, l'amour tel que Dieu le veut, la liberté telle que Dieu la veut pour toi, c'est comme un poisson dans l'eau. Un poisson est libre aussi longtemps qu'il est dans son contexte. Si un poisson, et si vous décidez, parce que vous aimez votre poisson, en disant moi je t'aime, je veux que tu découvres le monde, je vais te prendre avec moi et tu vas découvrir le monde. Et tu prends ton petit poisson rouge, ok, qui se souvient même pas de ce que tu lui as dit la veille. Si tu le prends, ce petit poisson, parce que tu l'aimes, ce petit poisson, et si tu le sors de son contexte, eh ben, il va mourir, ce poisson-là. Et se dire que l'amour, c'est ok, je te donne la possibilité de faire des choses,
je suis avec toi, je te tolère, entre guillemets, je t'accepte tel que tu es, mais l'amour, ce n'est pas autoriser quelqu'un à faire tout ce qu'il veut. Parce que l'amour, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 19, verset 17, il dit que tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, ok? Et tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Il est dit ici, ok, tu ne dois pas haïr ton prochain. Tu ne dois pas haïr ton enfant. Tu ne dois pas haïr ton frère, ta sœur en Christ. Tu ne dois pas haïr les personnes avec qui tu es. Tu ne dois même pas haïr ton ennemi. Par contre, tu ne dois pas laisser ton ennemi, ton ami, ton enfant faire n'importe quoi. Au nom de l'amour, tu ne peux pas laisser ton époux, ton épouse, ton conjoint faire n'importe quoi au nom de l'amour. Parce que l'amour, c'est vrai, ne cherche pas à mettre des lois juste pour mettre des lois, mais l'amour également doit pouvoir protéger des gens. Et l'amour, la Bible nous dit que l'amour ne fait point de mal. Dans Romains chapitre 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. Et l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il est dit que l'amour, finalement, le véritable amour, l'amour que Dieu veut que l'on manifeste au quotidien, c'est un amour finalement qui va permettre à quelqu'un de grandir et de vivre des choses que Dieu veut pour sa vie. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? L'amour, c'est quelque chose que je donne à quelqu'un parce que je veux son bien. Je ne vais pas juste l'autoriser à faire tout ce qu'il veut au nom de l'amour. Mais également, en même temps que l'amour, ce n'est pas juger sur l'apparence, comme faisaient les pharisiens. Ce n'est pas dire à quelqu'un, tu dois faire exactement comme moi je fais, exactement. Tu dois t'habiller, tu dois te vêtir comme moi. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas juger quelqu'un sur son apparence. Mais en même temps, l'amour, c'est rechercher le bien, chercher ce qu'il y a de bon en nous. Et la parole de Dieu nous rappelle sur le fait de ne pas juger dans Matthieu chapitre 7, verset 12, qui nous parle de l'amour tel que Dieu ne veut pas. Il dit, ne jugez point, afin qu'on ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et donc vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc l'amour, ce n'est pas donner le droit à tout le monde de faire ce qu'il veut, mais l'amour, c'est également de ne pas juger les gens sans raison particulière. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous demande de ne pas juger? Parce qu'il y a trois choses rapidement que j'aimerais qu'on comprenne à partir de ce passage-là. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas juger? Parce que quand tu te mets à juger quelqu'un, quand tu te mets à dire des choses sur quelqu'un sans que tu ne connaisses le contexte, en fait, tu te places comme étant Dieu finalement. Tu te mets un petit peu à la place de Dieu et tu supposes que si Dieu était là, il aurait agi pareillement. Tu supposes que si Dieu était parmi nous là, il aurait agi pareillement. Et quand on se met à juger quelqu'un sur son apparence, sur des données qu'on n'a pas, on se met à la place de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, quand on juge quelqu'un, en fait, on surestime qui on est. Parce que si je peux te juger, ça veut dire que moi, ça va. Si je peux me permettre de te juger, toi, mon frère, ma soeur, quand tu viens dans l'église, ça veut dire qu'au fond de moi, je me dis, franchement, ça va, Seigneur. Et un père, une mère, un frère, un chrétien qui juge une personne, se dit en lui-même, ça va. Et Dieu dit, ne juge pas. Et troisièmement, on juge parfois parce qu'on se dit que cette personne-là mérite quand même d'être jugée. Et on se dit des choses à son sujet. Il y a des choses qu'on regarde quand on voit des gens, on ne soupçonne pas des choses qu'ils peuvent vivre. Et je me rappelle du témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'il y avait un prédicateur qui enseignait, qui prêchait. Dans son église, il y avait quelqu'un qui à chaque fois partait genre quelques minutes avant ou un peu avant la fin du culte, comme ça, sans prévenir, elle sortait du culte et elle allait chez elle. Et le prédicateur, il était en feu, il prêchait, il enseignait. Et chaque dimanche, il y avait cette sœur qui prenait la route, qui sortait de la route avant la fin. Et un jour, il n'en pouvait plus, il a dit, mais ma sœur, est-ce que tu peux ne pas juste rester tranquille? Il s'est mis comme ça à supposer que cette sœur qui sortait avant le culte, avant la fin du culte, en fait, n'avait pas une bonne raison de le faire. Et on a appris plus tard que cette femme, cette sœur, ce frère, je ne me rappelle plus de qui il était,
faisait tout pour venir à l'église avant d'aller rendre visite à un de ses proches qui était en fin de vie. Un pasteur qui est là et qui enseigne et qui prêche et qui regarde, un chrétien qui regarde quelqu'un et qui voit cette personne vivre et qui suppose des choses. Et qui suppose des choses sur la vie de quelqu'un. Et qui dit, je pense que cette personne-là mène cette vie-là. Il se met à juger. Et face à ce genre de situation, Dieu dit, tu ne jugeras pas. Ne juge pas parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie. L'amour, c'est ne pas permettre à quelqu'un de faire tout ce qu'il veut. En même temps, ce n'est pas une porte ouverte au jugement facile. Parce que, frères et sœurs, on peut se tromper. On peut se tromper. Je peux me tromper. J'aimerais juste, j'ai une petite illustration ici, une petite devinette pour vous avant d'aller manger et de profiter de la journée de manger du steak, etc. avec une bonne entrée. Est-ce que vous pouvez savoir, vous pouvez deviner quel mot j'ai essayé d'écrire ici? Vous voyez quoi? J'ai entendu quoi là? Salade. Alors qu'est-ce qui pense que c'est salade? On est d'accord que c'est compliqué des fois. Tu regardes un frère qui vient dans l'église et tu supposes des choses. Tu dis, celui-là, vu sa dégaine, je pense qu'il doit être drogué. Est-ce que ça te parle ça? Tu vois une sœur qui vient et qui galère avec ses enfants et tu dis, celle-là, c'est une mère incapable, incompétente. Est-ce que ça te parle ça? Tu vois un ami, quelqu'un qui est triste au-dedans de lui, et c'est vrai, ça peut arriver. Et tu supposes 10 000 choses. Oh, lui, il a péché hier soir. Est-ce que ça te parle, ça? De dire que des fois, c'est pour ça que Dieu dit ne juge pas. Parce que tu peux dire des choses sans savoir ce qu'il y a derrière. Tu peux supposer des choses sur la vie de quelqu'un, mais tu ne sais pas en réalité ce qu'il y a derrière. Je crois qu'il y a le discernement, mais des fois, nous, chrétiens, on a un discernement qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit au sujet du discernement. Et on suppose des choses. Ok? Est-ce que vous pensez que c'est salade? Vous pensez que c'est quoi du coup? Combien pensent que c'est solide qu'il y a derrière? Amen. Et c'est bien solide qu'il y a derrière. Je vous ai parlé exprès au début de manger, etc., de repas, pour vous induire en erreur, ok? Bah, il y en avait qui étaient là-bas qui s'étaient trompés. Mais toi, tu es très forte. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ouais. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a un frère qui vient et qui se met à supposer des choses et qui vous parle comme j'ai fait au début, de repas, de midi, et qui commence à mettre en vous des paroles et du coup, paf, des suppositions viennent en vous et vous supposez des choses alors que vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Je crois que l'amour que Dieu veut que l'on manifeste au quotidien doit aller au-delà des suppositions. Je ne sais pas ce que mon frère vit. Est-ce qu'on peut être honnête un petit peu aujourd'hui? Parfois, on regarde à quelqu'un et on est tenté de supposer des choses. Je ne sais pas ce qu'il vit. Alors, je peux le savoir, c'est vrai, en priant. Ou mieux, pourquoi pas, en allant voir cette personne-là. Sans jugement, sans préjugés. Et en disant à cette personne, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Plutôt que de supposer des choses. Et de penser finalement que ce que cette personne vit, c'est ce que moi je pense. Il ne s'agit pas de ce que toi tu considères comme étant la vérité. Il s'agit de ce que Dieu considère comme étant la vérité. Il ne s'agit pas de tes normes à toi. Il ne s'agit pas de ton style de vie à toi. Il ne s'agit pas des normes même d'une église. Il s'agit des normes que Dieu a lui-même établies. Il s'agit des lois que Dieu a établies. Amen. Et quand Dieu dit qu'il aime quelqu'un, on a parfois la mauvaise idée de dire que Dieu n'aime pas cette personne-là. En disant que moi je pense que Dieu ne l'aime pas et du coup je vais la juger. Je vais prendre la place de Dieu, je vais dépanner Dieu un petit peu et je vais commencer à dire des choses sur cette personne-là. Je crois que l'église ne doit pas être ça. Je crois qu'une maison, un foyer ne doit pas ressembler à ça. Parce que pour moi, je crois que l'église doit être un endroit où on est en sécurité. Un endroit où on trouve de la paix finalement. Un endroit où finalement, alors qu'on a vécu des galères, alors qu'on a vécu le rejet de la société, alors qu'on a été malmené, alors qu'on a été rejeté au quotidien, je crois que l'église, c'est l'endroit où on doit justement être accueilli. Je crois que la maison
où Dieu, une maison où Dieu règne, c'est justement l'endroit où un enfant doit venir et se dire « Waouh, je suis en paix ici ». Amen. Parce que l'église, c'est un endroit où on doit trouver cet amour qui finalement nous permet d'aller de l'avant. Et j'aimerais, maintenant qu'on a mis en place cette solide fondation, j'aimerais qu'on parle de deux histoires, moi qui m'ont fasciné, moi qui m'ont impacté, deux histoires qui nous parlent de comment est-ce qu'on doit manifester l'amour. Comment est-ce qu'on doit vivre l'amour dans l'église, dans nos maisons, etc. Et c'est l'histoire de Ézéchiel que vous connaissez certainement, de ce prophète Ézéchiel que j'ai appelé le prophète désespéré. Et cette histoire dans Ézéchiel 37 où il est dit que la main de l'Éternel fut sur moi, en parlant d'Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. On nous parle ici d'un homme, d'un prophète qui va être transporté, que Dieu va transporter finalement en esprit, et qui va voir devant lui toute une armée d'ossements desséchés. Il va voir des gens qui sont complètement desséchés, comme nous parfois, quand on va quelque part et on voit une armée de chrétiens desséchés. On va dans des familles, on voit une famille complètement desséchée. On va au travail, on voit des gens qui sont complètement desséchés, qui sont alcoolisés, etc. Et on voit une armée desséchée. Et la Bible nous dit qu'il voit cette personne-là, et il voit cette armée, il voit cette vallée d'ossements desséchés. Et là, il dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, mais fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Comme parfois Dieu nous demande, et nous demande aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette personne-là peut revivre? Est-ce que tu penses que ce frère-là peut revivre? Est-ce que tu penses que ce foyer peut revivre un petit peu? On a la mauvaise idée parfois, nous chrétiens, de mettre des points là où Dieu met des virgules, de regarder à la vie des gens et de dire cette personne-là, elle n'ira pas loin dans la vie. De dire que cette personne-là, son destin, il est fini. De dire que son avenir est complètement terminé. De dire que lui n'ira jamais loin dans la vie. Et c'est parfois quelqu'un de proche qui te l'a dit. C'est peut-être ta mère qui te l'a dit, tiens. Qui alors que tu es déjà super mal dans ta vie, alors que tu vas de plus en plus mal, on vient t'enfoncer un petit peu. Alors que tu vis galère sur galère, on vient encore rajouter une couche. On vient t'enfoncer encore plus bas. On vient te rappeler que ça fait des années que tu essaies, mais il n'y a toujours rien. Tu vois cette vallée qui est desséchée là, et parfois nous on voit des gens qui sont là desséchés, et on vient rajouter une couche derrière. On vient encore briser les ossements qui sont déjà desséchés. Et Dieu me dit, regarde cette vallée-là, regarde ces chrétiens, regarde cet enfant, regarde cette femme qui a enchaîné les relations, regarde cet homme qui a enchaîné les relations, regarde cet enfant qui va d'échec en échec, regarde ce couple qui est en train de se détruire. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent revivre encore? Et Dieu te demande, est-ce que lorsque tu regardes ce frère, cette sœur, quand tu regardes à ta famille, est-ce que tu crois qu'elle peut revivre encore? Est-ce que tu crois que ton fils, qui est complètement desséché, est-ce que tu crois qu'il peut revivre encore? Est-ce que tu crois que ton mari, qui est complètement desséché, est-ce que tu crois que Dieu est capable de lui redonner vie quand même? Est-ce que tu crois que dans ton foyer, alors que tout va mal et tu le sais, est-ce que tu crois que Dieu est capable de restaurer ta famille? Dieu dit, et c'est important, et j'aime beaucoup ce qui s'est passé ici, alors que Dieu pose la question, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Et Ézéchiel répond, mais Seigneur, toi seul tu sais. Hein, ok, des fois on remet un petit peu la... Ouais, Dieu, toi tu sais. Seigneur, cette personne-là, son cas est super grave. Toi seul sais qui peut le guérir.
que Dieu dit, il dit non, 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 non. Non, 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 prends tes responsabilités. Il dit, non, fils de l'homme, est-ce qu'il pourra revivre? Et il dit, Seigneur, toi seul tu sais. Il dit, non, non, il me dit, prophétise sur ces eaux. Comme pour dire que, quand Dieu te montre des choses, quand Dieu te montre ta famille, ton foyer, ne dis pas, Seigneur, et parfois on contourne un petit peu l'idée, on dit, Seigneur, toi seul tu sais, Seigneur mon Dieu, je te remets entre tes mains vraiment, que tu puisses le bénir. Quand Dieu te demande, non, toi, prophétise sur cette personne-là. Toi, commence à dire des paroles sur cette personne-là. Commence à proclamer la vie sur cette personne-là. Dieu dit à quelqu'un, quand tu regardes une situation, tu regardes à un foyer, au lieu de dire, Seigneur, viens, agis, Seigneur, et comme du revers de la main, Seigneur, agis, moi je m'occupe de mes affaires. Dieu te dit, prophétise sur cette famille-là. Prophétise sur ton foyer, prophétise sur ta propre vie. Et proclame que finalement, il y a la vie qui peut revenir. Ce n'est pas parce qu'une vie ne ressemble pas à ce que nous, on a toujours vécu. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne ressemble pas à ce que j'ai toujours vu que cette personne ne s'en sortira pas. Ce n'est pas parce qu'il ne marche pas comme moi, ne vit pas comme moi, que cette personne-là ne s'en sortira pas. L'amour de Dieu doit te pousser à voir au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. L'amour de Dieu doit te pousser à voir au-delà de ce que le monde te présente aujourd'hui. L'amour de Dieu doit te pousser à voir cette personne qui vient dans l'église au-delà de ce que tu vois maintenant. L'amour de Dieu doit te pousser à voir ce jeune homme-là qui a encore du mal. Doit te pousser à voir plus loin que ça. Et la Bible nous dit, alors que Ézéchiel va comprendre ce qu'il doit faire, et Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Quand Dieu te dit, parle à ton enfant et dis-lui, écoute la parole de l'Éternel, pourquoi est-ce qu'il te dit ça? Parce que ton enfant, est-ce que tu sais ce qu'il écoute? Est-ce que tu sais ce qu'il entend au quotidien? Est-ce que tu sais ce que lui, il entend? Il entend que c'est un vaurien. Il entend qu'il est stupide. Il entend qu'il ne réussira jamais dans la vie. Il entend que son destin est fini. Il entend qu'il n'a plus d'espérance. Il entend tout cela, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais ce que ton épouse entend? Elle entend que c'est une mauvaise épouse. Elle entend qu'elle est comme sa mère, je ne sais pas. Elle entend que finalement, elle ne réussira pas plus que ses parents. Elle entend que sa vie ne vaut rien. Est-ce que tu sais ce que ton mari ou ton frère entend au quotidien? Il entend que sa vie ne vaut rien. Il entend par les personnes qui l'entourent qui ne fera rien de bon sur cette terre. Et face à ça, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, prophétise sur sa vie. Prophétise sur ses ossements desséchés et commence à dire non pas les paroles qu'on t'a dites, non pas les choses qu'on te dit au quotidien, mais il dit, oh, écoute la parole de l'Éternel, qui dit que non, c'est vrai que tu te sens mal au quotidien, tu ne te sens pas à ta place aujourd'hui, mais il y a de l'avenir et de l'espérance pour ceux qui se confient en l'Éternel. Les adolescents se fatiguent peut-être, mais toi, mon fils, toi, mon enfant, oh, toi, tu prendras ton envol comme l'aigle. Tu vas grandir avec Dieu, tu vas avoir un avenir excellent. Oh, ta famille sera fière de toi, mon fils. Ta famille sera fière de toi, tu vas progresser. Je ne sais pas ce que ton prof t'a dit, mais toi, mon fils, tu vas réussir dans la vie. Toi, mon fils, tu réussiras. Il y a un père qui a besoin de dire à son enfant, tu vas y arriver. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit dehors, mais je crois, parce que la parole du Dieu me le dit, que toi, tu vas y arriver. Et l'amour de Dieu doit pousser quelqu'un, doit pousser un père ce matin à dire à son fils, mon fils, ça va aller. Pousser une mère à dire à son fils, ça ira, mon fils. Pousser un mari de dire à son épouse, ça va aller, que tu es magnifique, qu'on va y arriver tous les deux. Une femme qui a besoin de dire à son mari, ça va aller, mon époux, ça va aller plus tard. Ce n'est pas comme on veut aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. On ne va pas écouter ce que le monde dit, je vais écouter la parole. Alors écoute la parole de l'Éternel. Un mari qui va dire à son épouse, ok, nos enfants, oh, ils sont malades au quotidien, mais on croit que Dieu va les guérir, parce qu'il est le Dieu qui guérit. Oh, ma mère, mon père est fatigué à cause des soucis de la vie, mais je crois que, oh, même si les vieillards sont fatigués, oh, ceux qui se...
quelqu'un qui en a marre de la vie peut-être. Quelqu'un qui a la tentation de prendre sa vie et de la donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est tenté de... non, j'ai plus de place ici. On m'a dit que ma vie n'irait jamais loin, alors pourquoi la continuer? Quelqu'un à qui on a dit que tu n'iras pas loin, pourquoi est-ce que cette personne aura envie de continuer? À quelqu'un qui est comme ça, j'aimerais te dire, la vie vaut la peine d'être vécue quand même. La vie vaut la peine d'être vécue. Ce n'est pas le nombre d'échecs que tu as vécus qui vont caractériser ton destin. C'est ce que tu crois que Dieu dit à ton sujet qui va caractériser ton avenir. Si tu crois que Dieu est capable, alors continue à persévérer. Si tu crois que Dieu veut faire des choses, alors continue à persévérer. Il est dit au verset 5, ainsi parle le Seigneur dans Ézéchiel 37, 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Je crois que Dieu veut faire ça dans l'église. Je crois que Dieu veut faire ça dans ta famille. Est-ce que tu le crois ça? Moi je crois que Dieu veut faire ça dans ta famille. Dieu veut faire ça dans ton foyer. Je ne sais pas à quel point ils sont desséchés, mais Dieu est capable de remettre des eaux dans cette famille-là. Il est capable de ramener la vie dans cette famille. Il est capable de ramener quelque chose de différent dans ce foyer. Alors que toi, tu n'y crois plus, Dieu te dit quand même, prophétise mon frère. Alléluia. Prophétise ma soeur. Prophétise mon frère. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques minutes comme ça? J'aimerais, c'est pas prévu, mais j'aimerais juste qu'on commence on va prier un instant. Quelqu'un a besoin de prophétiser ses paroles sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut juste prendre 5 minutes comme ça et on va commencer à proclamer des choses? J'aimerais juste que tu commences à penser aux choses qu'on t'a dites à ton sujet, à ta famille, etc. Et j'aimerais qu'on prenne quelques moments pour commencer à proclamer que la vie revienne. Là où la mort s'était installée, proclamer que la vie revienne maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Proclamer la vie. Merci Seigneur pour quelqu'un qui est là, ou à qui on a dit des choses, Seigneur mon Dieu, à son sujet. Merci pour la vie qui revient maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci car tu es capable, Seigneur, de ramener la vie là où la mort s'était installée. Merci de restaurer une famille ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Merci de restaurer un couple qui a besoin d'être restauré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour un fils ce matin qui a besoin que l'amour revienne dans son cœur, qui a besoin de retrouver le chemin de l'amour. Je prie que l'amour, Seigneur mon Dieu, soit restauré dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. À quelqu'un ou à un papa qui est là ce matin, qui a peur de l'avenir de sa famille, Seigneur, je prie que la paix revienne, Seigneur Jésus. Je prie pour un couple, Seigneur Jésus, vraiment, qui s'inquiète pour leurs enfants, que la paix revienne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour quelqu'un ce matin qui est venu et qui a, oh mon Dieu, qui n'a pas confiance dans ce que tu veux faire pour lui. Je prie que l'assurance soit restaurée. Je prie que la foi soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour la vie qui revient. Alléluia. Il est dit, écoutez la parole de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu écoutes, mais j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à écouter la parole de l'Éternel. À écouter la parole que Dieu dit. Et de laisser un peu de côté les paroles que d'autres personnes, que Dieu disent à ton sujet. Et commencer à croire que Dieu, ton Père, t'aime. Et je crois vraiment que l'amour que Dieu veut que l'on manifeste, l'amour que Dieu veut que l'on mette en priorité, c'est cet amour qui va aller chercher quelqu'un. Cet amour qui va aller transformer la vie de quelqu'un. Cet amour qui va aller à la croisée des chemins et qui va être là pour quelqu'un qui va lui dire, mon ami, tu ne sais pas ce que tu as vécu et ça se voit que tu as vécu des galères, mais je vais te prendre avec moi. Et on va poursuivre ensemble ce chemin-là. On va poursuivre la course ensemble. C'est ça l'amour. Et je crois que l'église doit être ce lieu où quand on vient, on sent qu'on n'est pas tout seul. Je crois que l'église doit revenir à cette priorité. Je parle de l'église en général, ok? Je crois que l'église doit retrouver cette priorité qui est l'amour en disant, il faut que les gens, quand ils viennent ici,
qui se sentent portés par l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 5,5 que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je prie que Dieu puisse répandre son amour dans l'Église et que cet amour-là puisse déborder en nous. Parce que l'amour de Dieu nous fait voir des choses que personne d'autre ne voit. Nous fait voir des choses que le monde ne voit pas. Nous fait voir des choses au-delà du visible. Et on commence à marcher par la foi. C'est ça, être un Ézéchiel. Je prie que Dieu suscite des Ézéchiels dans l'Église. Qu'il y ait de plus en plus d'Ézéchiels. De gens qui vont proclamer des paroles contraires à ce que le monde dit. Qui vont proclamer des paroles contraires à ce que notre âme parfois nous dit, nos émotions nous disent parfois. Et qui vont commencer à proclamer des paroles. Dieu veut qu'il y ait des Ézéchiels. Mais Dieu veut également, et j'aimerais finir par ça, j'aimerais inviter les musiciens. Dieu veut également qu'il y ait une autre catégorie de personnes dans l'Église que j'ai appelées les Barnabas. Dieu veut qu'il y ait des Barnabas dans l'Église. Qui est cette personne qui s'appelle Barnabas, qui s'appelait Joseph en réalité. Dans Actes chapitre 4, verset 36, il est dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On nous parle ici d'une autre dimension de l'amour. Un amour qui va tout donner. Un amour qui va se donner. Qui va se donner pour quelqu'un d'autre. Qui va prendre du temps pour quelqu'un d'autre. Il est dit Barnabas. Il est dit que Barnabas signifie fils d'exhortation. Et le mot Barnabas, c'est le mot grec paraklesis, qui signifie effectivement exhortation, consolation. Mais c'est également la pensée de dire que c'est un fils d'exhortation, mais c'est également un fils de la prophétie. En gros, c'est quelqu'un, lorsqu'il te voit, Barnabas, il dit, je vois des choses là, je te vois avec ta dégaine, je te vois avec ton style, mais ce que je vois, en réalité, c'est un futur pasteur peut-être. Parfois, on regarde des gens qui se baladent dans la rue comme ça. On les voit avec leur style à eux. On les voit comme ils sont. Quand Dieu aimerait qu'on les voit comme ceux qui vont être vraiment. Si vous avez vu la moitié des gens qui y a dans ce lieu avant, je ne pense pas que vous auriez imaginé que ces personnes-là soient devenues les personnes qui sont aujourd'hui. Et Barnabas, le facteur Barnabas, c'est finalement se dire que je ne vois pas encore tout ce qu'il y a devant moi. Ce que je vois, c'est en construction. Je crois que Dieu peut faire plus que ça. Dieu peut aller plus loin que ça dans ta vie, dans la vie de cette personne. C'est le fils de l'exhortation. Et Barnabas, pour rapidement parler de son histoire, c'est un apôtre, un serviteur de Dieu qui est là et qui est à une époque où l'Église est persécutée. L'Église est persécutée et il y a des choses qui se font. L'Église est en panique, ils ont peur du lendemain. Et les chrétiens sont assassinés. Et parmi les chrétiens qui sont assassinés, on a Étienne qui est assassiné. Il est lapidé, etc. Et l'Église est dans cette tristesse d'avoir perdu un frère. Et parmi les personnes qui ont participé à la mort d'Étienne, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui a participé à ce que Étienne meure. Et alors qu'il y a cette persécution qui est là, en même temps, il y a un réveil qui prend place. Les gens sont transformés, sont changés. Il y a des gens qui sont impactés par l'évangile malgré la persécution. Il y a des vies qui sont changées. Et parmi ces personnes-là, il y a ce Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, qui va être touché par Dieu. Et alors qu'il est fraîchement diplômé de l'église chrétienne, il est fraîchement converti, la Bible nous dit qu'il va essayer maintenant qu'il est converti, il va essayer de s'approcher des chrétiens. Il est dit dans Actes chapitre 11, verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il fut la grâce, en parlant de Barnabas, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Ça, c'est Barnabas qui vient et qui vient en contact de l'église et il voit qu'ils sont heureux et que la vie se passe bien là-bas. Il va les fortifier. Il va les fortifier malgré la persécution. Et finalement, alors qu'il fortifie les chrétiens qui sont en panique, il va voir un autre frère qui, lui,
est tourmenté par son passé. Est tourmenté par les choses qu'il a faites. Est tourmenté par les nombreuses relations qu'il a enchaînées. Est tourmenté par les trafics qu'il a fait dans le passé. Est tourmenté par les choses qu'il a dites à son épouse. Est tourmenté par les choses qu'il a dit à ses enfants. Est tourmenté parce que c'est un homme violent à l'époque. Est tourmenté parce qu'il a fait de la prison. Là, je parle de quelqu'un ici maintenant. Barnabas va s'approcher de quelqu'un finalement qui n'est pas fier de son passé. Et qui finalement voit son passé être attaché à sa peau. Et alors que l'apôtre Saul de Tarse va vouloir se joindre aux chrétiens, les chrétiens vont lui dire, alors que l'église est censée être un endroit où on est en paix, les chrétiens vont se dire, mais lui, c'est pas lui qui tuait des chrétiens. Et il va y avoir cette crainte naturelle qui va être là en disant, mais lui, il tuait des chrétiens. Je ne crois pas que ce soit un vrai chrétien maintenant. Et parfois, malheureusement, nous, en tant qu'humains, et je ne juge personne parce qu'on est tous comme ça, on voit des gens, on voit des vies et on suppose des choses. On dit, lui, je connais, je sais qui il était. Je peux même te raconter, j'ai tout son CV devant moi. Prostituée, braqueur, escroc. J'ai son CV devant moi. Je ne vais pas me dire que lui, il a changé quand même. J'ai son CV devant moi. Je sais qui il est. Il peut tromper le pasteur, il peut tromper les chrétiens. Mais moi, je le connais, lui. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu cette phrase-là. Il peut tromper les chrétiens, tout ça, mais moi, je le connais. Mais qu'est-ce que t'en sais, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sous-estimes à ce point la puissance de Dieu? Est-ce que je sous-estime à ce point ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un? La Bible nous dit, et Barnabas a compris quelque chose que l'apôtre Paul va lui-même comprendre plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, il est dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alors si dans ta vie tu croises quelqu'un que tu estimes être faible, être folle, ben mon frère, ma soeur, il se trouve que Dieu a choisi cette personne-là. Si quelqu'un que tu vois, et peut-être que c'est toi cette personne-là, sache que Dieu t'a choisi quand même. Parce que Dieu choisit les choses folles de ce monde. Et je bénis Dieu pour les nombreuses personnes folles que je vais rencontrer dans la rue, que je vais voir dehors et je vais pouvoir me dire, lui là, c'est mon futur responsable de jeunes. De marcher dans la rue et de voir une folle, ok? Et de dire que celle-là, elle va faire des chants dans l'église demain. De voir une personne qui a une vie qui est complètement en décalage de ce que je pense être vrai, en décalage avec mes propres normes, de voir cette personne folle, entre guillemets, et de dire, celui-là, Dieu peut faire des choses avec lui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, église? J'aimerais qu'on... Le facteur Barnabas, c'est de dire que je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as peut-être fait des choses graves, et peut-être même que je sais ce que tu as fait. Et Barnabas savait que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, avait persécuté des chrétiens. Mais le facteur Barnabas, c'est de dire que non, l'amour que Dieu a répandu dans mon cœur par son esprit me fait croire que toi, mon frère, ma soeur, tu peux changer. Me fait croire que ce que tu vis aujourd'hui, tu peux vivre autre chose demain. Que les persécutions dont tu as été l'auteur, bah, tu peux changer complètement les choses. Parce que j'ai cette assurance que le Dieu que je sers est capable de changer des vies. Il est capable de changer des vies. Alors que le monde, les chrétiens avaient peur de lui, avaient peur de Saul de Tarse. Il est dit que dans Actes chapitre 9, verset 26, il est dit, lorsqu'il se rendit en parlant de Saul de Tarse, il tâcha de se joindre à eux, aux chrétiens. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Tous avaient peur de lui. Personne n'avait confiance en lui. Quand personne n'a peut-être confiance en toi aujourd'hui, personne ne te fait confiance peut-être aujourd'hui. Et la Bible dit, alors que les chrétiens ont peur de lui, les chrétiens n'ont pas confiance en lui, au verset 27, il est dit, alors Barnabas. Je prie qu'alors que des gens ne font pas confiance à d'autres personnes dans l'église ou dans des foyers, je prie que lorsque
un enfant se sent minimisé, se sent comme un moins que rien, je prie qu'il y ait un alors papa, qu'il y ait un alors maman, quelqu'un qui va se lever et qu'il y ait un alors quelqu'un qui va dire mon fils, ma fille, tu peux y arriver. Je prie qu'il y ait dans l'église des alors Barnabas, quelqu'un qui va dire les gens ont peur de toi, les gens ne te font pas confiance, les gens se méfient de qui tu es, mais alors Barnabas, alors Alia, alors Christopher, alors quelqu'un, alors Luc, alors quelqu'un qui va se lever dans l'église et qui va commencer à dire, même si je ne vois pas quelque chose dans ta vie, je vais me lever et je vais croire que Dieu peut faire des choses dans ta vie quand même. Alors un chrétien, alléluia, je prie qu'il y ait un alors dans ta vie ce matin, qu'il y ait un alors qui vienne et que quelqu'un commence à dire, Seigneur, je vais arrêter de juger, je vais arrêter de croire que je sais tout sur tout et je vais te faire confiance quand tu dis que tu peux transformer des vies. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide à remettre finalement l'amour de Dieu au centre de l'Église. Que l'amour de Dieu revienne au centre des foyers. Que l'amour revienne au centre de nos vies. Et que finalement ce ne soit pas nos yeux qui voient les choses, mais que nous puissions voir les choses par la foi. Et commencer à croire que ce que je vois, ce n'est pas la fin. Ce que je vois, c'est juste le début de ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Je ne sais pas à qui tu as pensé durant tout le long. J'aimerais que tu pries pour cette personne-là. J'aimerais que tu proclames des paroles sur cette personne-là et j'aimerais qu'on prenne le temps de proclamer des paroles de victoire, des paroles de délivrance, des paroles de restauration dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut commencer à prier là où on est, là où tu es? Et peut-être que c'est toi cette personne-là. Et si tu sens que c'est toi cette personne, j'aimerais prier également pour toi ce matin. Et là où tu es, on va fermer nos yeux tous ensemble. Là où tu es, si tu ressens le besoin si tu as besoin qu'on prie pour toi, on ne va pas s'approcher ici, mais juste, si tu ressens le besoin qu'on prie pour toi, là où tu es, juste tu peux lever ta main pour que moi je puisse prier pour toi, qu'on puisse prier pour toi, là où tu es. Maintenant. Je vois des mains qui se lèvent. Là où tu es, maintenant tu lèves ta main. On va proclamer des paroles sur ta vie. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble l'église en disant Seigneur Jésus, merci pour quelqu'un ce matin. Merci pour une église, Seigneur Jésus, qui est là. Une église qui est accueillante. Une église qui aime, Seigneur. Merci pour l'amour qu'il y a dans cette église, Seigneur. Et je prie qu'on aille encore plus loin dans l'amour, Seigneur. Qu'on aille encore plus loin dans l'amour, Seigneur Jésus, que tu as répandu dans nos cœurs, Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce matin qui a besoin d'être touché par ton amour, qui a besoin d'être transformé par ton amour, Seigneur Jésus. Mon Dieu, que ton esprit vienne encore et se répande, Seigneur Jésus. Je prie pour un ossement desséché ce matin. Je prie que de la chair revienne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'espoir revienne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es capable de changer toutes choses. Et je prie que quelqu'un ce matin, voit sa vie transformée, voit sa vie changer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, car tu peux faire infiniment de ce qu'on peut imaginer ou penser, Seigneur. Et parfois nos pensées sont limitées, Seigneur Jésus. Mais tu veux nous faire aller plus loin, Jésus. Nous faire croire en plus, Seigneur Jésus. Je priais pour quelqu'un ce matin qui a levé sa main. Seigneur, tu vois son cœur, tu vois sa vie, Seigneur. Je prie qu'il y ait une restauration maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une transformation maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait quelqu'un qui soit restauré maintenant. Merci pour la vie, Seigneur, maintenant qui revient. Pour la vie qui monte maintenant. Pour la vie qui revient maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour un cœur maintenant qui retrouve l'espoir. Merci pour l'espoir qui revient. Merci pour l'assurance qui revient. Merci pour la paix qui revient, Seigneur, maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais maintenant. Tu fais une œuvre puissante maintenant dans la vie de quelqu'un. Et je te bénis, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu changes quelque chose ce matin, Seigneur. Tu changes une vie ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Et alors qu'on a prié maintenant, est-ce que tu peux, maintenant que tu crois que Dieu va faire quelque chose pour toi, est-ce que je peux commencer maintenant à proclamer l'avenir que Dieu a préparé pour toi? Commence maintenant à proclamer des choses sur ta propre vie. Tu as prié pour quelqu'un. Maintenant, proclame des choses sur ta vie. Maintenant, proclame des choses sur ta propre existence. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Car tu fais quelque chose de nouveau. Tu
Tu fais une chose nouvelle maintenant dans la vie de mon frère, ma soeur. Maintenant, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, car tu fais quelque chose de nouveau. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur, en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes Crois-le choses. ce matin, Et qu'avec lui, tu peux avancer. avec toi, je Alléluia. veux avancer. Alléluia, merci Jésus, car tu changes toutes choses. Tu Alléluia. changes Jésus, toutes choses. tu changes toutes choses dans la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur. Tu restaures une vie. Alléluia, Jésus. Merci pour la vie qui revient. Alléluia, merci Jésus. Merci pour une vie, tu changes. Tu changes. Tu changes maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu changes. Et avec toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu changes toutes choses. Oh, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Alléluia. Tu changes toutes choses. Oh, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses. Et avec toi, je peux avancer. Oh, grâce, Seigneur Jésus. Oh, Dieu, merci. Alléluia. Est-ce que s'il y a des personnes qui sont en famille ce matin, j'aimerais juste qu'on se prenne par la main. Si vous êtes entre familles, entre proches, juste se prendre la main comme ça et commencer à prier les uns pour les autres. J'aimerais qu'on prenne le temps pour prier pour des familles fortes en Jésus-Christ, pour des familles unies en Jésus-Christ ce matin, pour des familles qui vont au-delà des épreuves, qui vont au-delà des moments difficiles et qui persévèrent dans l'amour, dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Et peut-être que ta famille n'est pas là ce matin, mais j'aimerais que tu pries pour ta famille, là où elle est, que tu commences à proclamer des paroles pour ta famille, proclamer des paroles pour ton époux, pour ton épouse, pour quelqu'un qui est au loin. Seigneur Jésus, merci pour des familles fortes ce matin, pour des familles solides, Seigneur Jésus, des familles qui s'appuient sur toi. Je prie également, Seigneur mon Dieu, pour des futures familles, pour des personnes qui sont fiancées, Seigneur. Mon Dieu, je bénis par avance leur union, Seigneur. Des personnes qui vont se mettre ensemble, Seigneur Jésus, tu puisses les aider à bâtir sur quelque chose de solide, pour qu'il y ait des fondations solides, Seigneur, qu'il y ait des fondations fortes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de fortifier des familles ce matin, de fortifier des pères ce matin, de fortifier une mère ce matin. Renouvelle les forces de quelqu'un qui a besoin, Seigneur Jésus, d'être renouvelé. Restaure l'amour de quelqu'un ce matin. Restaure l'amour d'un époux ce matin. Restaure l'amour d'une épouse ce matin. Restaure l'amour d'un enfant ce matin envers ses parents, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur Jésus, quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Merci car tu le fais maintenant, Seigneur. Tu le fais pour une famille qui crie après toi, Seigneur. Tu dis que tu donnes à celui qui demande, Seigneur. Que tu ouvres à celui qui frappe. Et ce matin, on veut prier, Seigneur Jésus. On veut frapper à ta porte, Seigneur, afin qu'il y ait une restauration, une transformation, Seigneur. Merci, Jésus, de le faire en ce lieu, Père. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois, Église, ce matin, que nous sommes vraiment défiés. Je crois, Église, en tant que communauté, nous sommes défiés à vivre l'amour de Dieu, à regarder les gens avec l'amour de Dieu. Je crois, en tant que chaque famille, en tant que père et mère, nous sommes défiés à cela.
Amen. La Bible dit, Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Et bien souvent, on y pense dans les choses financières, des choses comme ça. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et je crois que nous sommes défiés en tant qu'Église à vivre cet amour, à mettre Dieu à l'épreuve dans cela. Et nous verrons la gloire de Dieu. Je crois que chaque famille est défiée, que chaque parent doit prendre une responsabilité. Chaque frère et sœur doit prendre une responsabilité à être défié dans cet amour. Alléluia. J'aime quand le Seigneur nous parle comme ça. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Mais c'est pas, le Seigneur ne parle pas simplement pour parler. Il est un Dieu, quand il parle, il agit. Sa parole est puissance. Amen. Et à nous de l'accueillir et de le mettre à l'épreuve aujourd'hui. J'aimerais vraiment, nous sommes défiés en tant qu'Église. Nous sommes défiés en tant que personne. Nous sommes défiés en tant que frères et sœurs à vivre l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Tu changes. Oui, tu changes. Alléluia. Comme un nouveau départ. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Alléluia. Proclamons cela comme des paroles d'engagement envers le Seigneur, comme des paroles d'engagement à vivre l'amour. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Avec toi je veux avancer. Alléluia. Tu changes toutes choses, Père éternel. Tu nous changes, tu nous transformes. Alléluia. Tu nous ramènes à ton image, Seigneur éternel. Alléluia. Oui, tu changes toutes choses. Avec toi je veux. Alléluia. Merci mon Père éternel Dieu. Merci de nous raviver, Père éternel Dieu. Merci de nous rappeler, Père éternel, comment nous devons voir les choses. Par quel regard? C'est par ton amour, Père Tout-Puissant. Je te prie de poser ta main sur chacune des familles. Chacun des frères et sœurs, Seigneur, ici. Ceux qui n'ont pu être là, ceux qui nous regardent à distance, Seigneur. Pose ta main et agis par ta main puissante, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Église, partez dans la paix et dans la joie du Seigneur. En passant par ici. Amen. Soyez bénis.